L'accusée, Nathalie Fuller coupable de dommages corporels condamnée à 3 ans de prison. Il y a 3 jours, en fait, mes vrais parents, eux, m'ont retrouvée après 15 longues années. Je pensais vraiment que ce serait des retrouvailles heureuses, tu sais. En réalité, c'était un piège qu'ils ont préparé avec mes 8 petits copains. Nat, on a préparé un petit cadeau pour ton retour. Maman, papa, qu'est-ce que c'est? Désolée, Nathalie. Papa et maman ne supportent pas que je sois en prison. Ils t'ont ramené purger ma peine. Yvonne a des problèmes cardiaques. C'est toi qui prendras la responsabilité pour elle. Quand tu sortiras, je ferai tout pour me rattraper. Oui, quand tu sortiras, enfin notre famille sera de nouveau réunie. Ne t'inquiète pas, pour le bien d'Yvonne. Je me rachèterai aussi. Nous aussi, tous. Et si je refusais, moi? Nat, les parents d'Yvonne sont morts quand elle avait 3 ans. Ils ont eu un accident de voiture et ils sont morts en essayant de nous sauver. Nous avons promis à ses parents de prendre soin d'elle. Nat, aide-nous juste, cette fois. Mais je suis votre fille biologique. Juste parce que vous m'avez abandonnée petite. Je ne suis plus votre fille. C'est parce que tu m'as pas élevée pendant 18 ans que tu ne me considères plus comme ta fille. Tais-toi. Nous t'avons mise au monde, on te demande juste d'endosser la faute. On ne te dit pas de mourir. Tu dois signer ces aveux aujourd'hui coûte que coûte. Tu iras en prison. Signe tout de suite, alors. Je ne signerai jamais. Retenez-la donc. Non, laissez-moi. Lâchez-moi, là. Tiens-toi bien une fois dehors, d'accord? J'ai passé 3 longues années en prison. Mes parents m'ont envoyée en enfer juste pour sauver la fille du majordome. Enfin, j'ai été libérée, finalement. Il est temps de régler les comptes. Joyeux anniversaire à notre Yvonne. Yvonne, voici mon cadeau d'anniversaire. C'est une Rolls-Royce, édition limitée. Merci, papa. Yvonne, voici le mien, à moi. C'est un collier en émeraudes impériales. Papa, maman, merci infiniment. Yvonne, voici nos cadeaux. Mademoiselle Yvonne est si chanceuse. Elle est belle et tout le monde l'apprécie. Impossible de ne pas l'aimer. Elle n'est pas comme la fille aînée des Fuller. Celle-là pourrit encore en prison. Une fois en prison, la vie est finie. Et je sais, je pense que les Fuller ne la reprendront jamais chez eux. Vous parlez de moi? Là? Mademoiselle Nathalie? Nathalie. Nat, pourquoi es-tu revenue? On dirait que vous préférez me voir en prison pour toujours. Ta mère ne voulait pas dire ça. Nous sommes contents que tu sois revenu. Vraiment? Émeraudes impériales? Pas mal, ce truc. Rolls-Royce? J'ai besoin d'une voiture. Nathalie, qu'est-ce que tu fais? Ces cadeaux sont pour Yvonne, pas toi. Mais, aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire. Pourquoi personne ne fête mon anniversaire? Nathalie, désolée. On ignorait que c'était ton anniversaire, on n'a rien préparé. Oh, really? Alors, ce sera donc ma fête d'anniversaire.
Tu... Bon anniversaire à moi alors. Yvonne, je suis allée en prison à ta place. J'ai mangé de la merde pendant 3 ans. Et vous, par contre, vous restez dans une villa, vous conduisez de belles voitures, faites la fête et buvez. Belle vie, hein. Je suis désolée, Nathalie. Je te demande pardon. Nat, c'est du passé, tournons la page. Arrête de faire des scènes. Faire des scènes. Aujourd'hui, je gâche la fête de tout le monde. Papa. Espèce d'ingrat. Alors, tu as envoyé la fille des Fuller en prison pendant 3 ans, et tout ça à cause de la fille d'un majordome? Comment as-tu pu salir ainsi le nom des Fuller? Papa, nous avons vu Yvonne grandir. Si elle était allée en prison, elle serait morte. Tu vois, tu es encore de son côté, toi. Laisse-moi te dire une chose. Seul Nat héritera de toute la fortune des Fuller. Papa, tu reconsidères, je t'en prie. Ces 8 garçons en or que nous finançons sont les héritiers de mes amis qui ont combattu avec moi au péril de leur vie. Et ce sont aussi les fiancés que j'ai préparés pour Nat. Je veux qu'elle vive une vie heureuse après sa sortie de prison. Et Oh, papa. Avant que papa ne meure, il a laissé tous ses biens à Nat. D'abord, je dois sécuriser l'héritage. Pour l'instant, je peux pas y toucher. Nat, je sais que t'as beaucoup souffert toutes ces années. Une fois que tu te seras défoulé, toute notre famille devrait en discuter. Famille? Toi, maman et moi. Nous sommes une famille. Eux 9 par contre, ce sont des étrangers, non? Yvonne est ta sœur, pas une étrangère. Et 8, j'ai oublié de te présenter, ce sont les jeunes talents que notre famille finance, et ce sont aussi tes futurs fiancés. Bientôt, nous serons tous une grande famille. Je comprends. Monsieur Fuller, nous 8, jamais. papa, même si tu veux te faire pardonner par Nathalie, tu ne peux pas gâcher la vie d'Alfred et des autres. Je n'épouserai personne d'autre qu'Yvonne. Moi aussi. Taisez-vous. N'oubliez pas que, sans les Fuller, vous n'êtes personne. Nat, j'espère que cela ne te dérange pas. Je m'en fiche complètement. Après tout, les relations ne sont qu'un fardeau pour celui qui a lutté. Survivre 3 ans dans l'obscurité. Seul le pouvoir compte. Papa, pour l'amour de toi, je peux accepter ces 9-là. Mais, je suis ta vraie fille. Vu tout l'argent que tu as dépensé pour eux, est-ce que je ne mérite pas ma part aussi? Nat, pas besoin de tout cet argent. Faisons comme ça. Je te transfère 100 000 $, comme argent de poche. Papa, j'ai passé 3 ans en prison pour Yvonne. Ma réputation est ruinée à jamais. La réputation d'une femme, ça vaut si peu? Bien, dis-moi le montant. Je te transfère. Papa, je crois que tu as dépensé environ 100 millions pour chacune des 9. Je veux 900 millions. Pas trop, n'est-ce pas? 900 millions? Nathalie, tu es devenue folle? Oui, Nathalie. Dis simplement si tu es fauchée. Comment peux-tu demander tout cet argent? Papa, est-ce que tu penses que je vaille moins qu'elle? Papa, tu seras généreux avec ta fille biologique, qui a souffert pendant plus de 20 ans, n'est-ce pas? Oui, ça me brise le cœur de te voir souffrir. Nat, puisque tu es revenu, asseyons-nous et parlons. D'accord, papa. Nathalie, qu'est-ce que tu essaies de faire cette fois? Nat, qu'est-ce qui se passe? Papa, maman, cette maison ne me plaît pas. Elle me paraît si froide, étrangère. Je n'aime même pas la rénovation. D'accord. Je t'achèterai une autre maison.
Papa, maman, vous ne voulez pas rester avec moi? Nat, pourquoi tu penses ça? Nous sommes heureux que tu sois revenu. C'est vraiment dommage que cette maison ne te plaise pas. Je n'aime pas cette maison parce qu'elle me rend malade. Papa, maman, Yvonne et celui-là sont sur la photo, sauf moi. Nathalie, qu'est-ce que tu veux dire? Yvonne a perdu ses parents petites. Pourquoi pas une photo avec nous? C'est normal. Nathalie, tu es vraiment égoïste. Tu veux gâcher la dernière chaleur qu'il reste à Yvonne. C'est bien ma maison ici, pas la sienne. Je me trompe? Nat, la prochaine fois, nous ferons une photo de famille avec toi, d'accord? Mais j'ai mal au cœur. Chaque fois que je vois cette photo de famille, je pense à quel point vous étiez tous heureux ensemble, alors que j'étais abandonnée seule en prison. Je me sentais si seule sans ma famille, tu sais. Arrête de jouer. Maintenant, ça suffit. Je vais demander à Wendy d'enlever la photo. Wendy, Ça va comme ça. Papa, je m'en occupe. Papa, maman. La fille du majordome sourit toute doucement sur la photo. Nathalie, remets cette photo à sa place immédiatement. Désolée. Je peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Je veux simplement vous rappeler à tous que je suis la seule fille biologique des fouleurs. Nathalie, je sais que tu ne m'aimes pas. Tu peux me faire ce que tu veux, mais tu ne peux pas gâcher ma fête d'anniversaire et déchirer la photo de famille. D'accord. Yvonne, Nat, comment as-tu pu gifler Yvonne? Yvonne, ça va? Malfaisante. Yvonne est si gentille. Comment as-tu pu lui faire ça? Elle a dit que je pouvais lui faire ce que je voulais. J'ai juste fait ce qu'elle a dit. Où est le problème? Monsieur et Madame Fuller, vous devez défendre Yvonne. Oui, si aujourd'hui elle a giflé Yvonne, la prochaine fois elle fera pire. Une femme malfaisante comme elle ne devrait pas rester à la Villa Fuller. Nat, cette fois tu as tort. Comment as-tu pu faire ça à Yvonne? Je lui ai juste donné une gifle. Mais moi, j'ai été torturée en prison à cause d'elle. J'ai une cicatrice de couteau sur le ventre. Tu veux la voir? Ça suffit. Yvonne, la prochaine fois, réfléchis avant de parler. Papa, Nat, je ferai venir le meilleur médecin pour t'examiner. Merci, papa. Mais demain, je peux aller à l'entreprise avec celui-là, alors? Je veux alléger ton fardeau. Oh, Nat. Avoir Alfred et les autres dans l'entreprise devrait suffire. Rien ne tournera mal. Mais je suis la seule fille de la famille Fuller. Si je ne me familiarise pas avec les affaires, comment la reprendre à l'avenir? Voulez-vous bien confier l'entreprise à l'un de ces gens de résidents? Nathalie Fuller. Nathalie Fuller? Ça n'arrivera pas. Je vais organiser pour toi d'aller à l'entreprise demain. Ton père a dit de t'emmener au travail. Monte. Tu nous fais perdre du temps dès le matin. Quelle princesse capricieuse. Nathalie, bonjour. Yvonne souffre du mal de voiture. Elle s'assoit devant. Tu dois t'asseoir derrière. Pousse-toi. Tu fais quoi? Pourquoi t'es montée? Tu as le mal de voiture. Ne t'inquiète pas. Je conduis très bien.
Tu l'as fait exprès? C'est exactement mon plan. Tu... Attends, tu verras. Alfred et les autres ne te laisseront pas tranquille. Nathalie, t'es méchante. T'as même accéléré. Alors qu'Yvonne a le mal de voiture. S'il lui arrive quelque chose, nous ne te laisserons jamais t'en tirer. Je vais te mettre en pièces. Bande de perdants, vous n'arrivez même pas à me suivre. Retournez vous entraîner. Tu. Alfred, je me sens vraiment mal. Yvonne, ça va bien? Je préside la réunion du conseil. Tous les départements me font un point sur les progrès. L'entreprise fonctionne actuellement bien. Quelques commentaires? Nous n'avons pas de commentaires. C'est tout de ma part. Mon rapport est là. Je n'ai pas de commentaires. Suivant. Quelqu'un ici est sans éducation, ni expérience, et même a été en prison. Si je devais vous classer tous en différentes classes sociales, vous seriez tout en bas de l'échelle. Je voudrais faire un point sur la situation de l'entreprise au cours de la semaine dernière. Yvonne est en réalité la fille du majordome. En réalité, c'est une imposteur. Nathalie, est-ce toi qui as fait ça? Si nous parlons de statut social en tant que fille de majordome, toi, tu es tout en bas de l'échelle. Attends un peu, tu verras. Je laisserai pas passer ça. Yvonne. Allons-y. Attends un instant. Vous êtes ici depuis si longtemps. Aujourd'hui, je clarifie une chose. Dans cette entreprise, la seule fouleur, c'est bien moi. Vous devriez faire plaisir à la personne qui vous paie votre salaire. Vous savez très bien ce que je veux dire. Mademoiselle Nathalie, je m'excuse pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Mademoiselle Nathalie. J'accepterai tes excuses. Mais, promets-moi une chose. Tu es arrivé vite? Qui t'a dit de venir? C'était Monsieur Grand. Ils t'ont dit de les chercher au chantier. Mademoiselle Nathalie, j'ai été obligée de le faire. Mieux vaut demander de l'aide au président. Celui qui a défié Mademoiselle Yvonne la dernière fois a été torturé de manière terrible. Les prochains à souffrir, ce sera bien vous. La Nathalie qui était sous le contrôle des autres, il y a 3 ans, est morte en prison il y a bien longtemps. Yvonne, est-ce que tu aimes le sac que je t'ai acheté? Comme toujours, Alfred. Ce tir était parfait. T'es arrivé. Ancienne détenue. Bonjour, bande de perdants sanguinaires, écoutez. Comment oses-tu faire la maligne? Tu sais quoi? Tu n'es pas au manoir des Fuleurs. Je peux me débarrasser de toi à tout moment. Tu ferais mieux de réfléchir avant de parler. Pourquoi? Les 8 petits chiots que les fouleurs ont élevés ont hâte d'aboyer après leur maîtresse. Tu as vraiment une langue bien acérée. Personne n'épousera un criminel. Fraîchement sorti de prison, tu devrais t'inquiéter de comment tu passeras le reste de ta vie tout seul en service psychiatrique. Pourquoi un gendre à charge fait-il autant de bruit ici? Alfred. Alfred, tu vas bien? Comment oses-tu faire du mal à Alfred? Quel gaspillage pour ce vin de haute qualité. Pardon, Alfred, vite.
Quand il m'a renversé du vin dessus, il devait savoir que je ne suis pas quelqu'un avec qui on plaisante. Tu... N'oublie pas que les fouleurs ont recueilli une vagabonde comme toi. Quel sale gosse ingrat. Comment oses-tu me frapper? Nathalie, tu l'as vraiment fait à Alfred. Tu n'as pas peur qu'il le dise à maman et papa? Je t'en prie, vas-y, dis-le lui. Voyons s'il est plus désolé, ou bien pour le chien qu'ils ont élevé. Nathalie, tu crois pouvoir faire tout ce que tu veux simplement parce que tu t'appelles Fuller? Tu n'es qu'une ratée que personne ne veut. Tout le monde le sait, les Fuller n'aiment que Yvonne, pas toi. Soit tu deviens la domestique d'Yvonne et tu te tiens bien, ou je te fais enfermer dans un asile. Je te fais mourir dans les tourments. Choisis-en une. Nathalie, ne t'inquiète pas. Une fois devenue ma domestique, je m'assurerai que tu souffres. Et si je disais non? Tu as offensé Alfred et Yvonne. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu finiras comme ce ver. Eric a raison. T'as pas d'issue. Dommage que tu n'es pas en position de me faire quoi que ce soit. Tu te moques de moi? À l'instant même, tous les dirigeants m'ont recommandé, comme vice-président, vous devrez tous me respecter la prochaine fois que vous me verrez. Impossible. C'est impossible. C'est impossible. J'accepte tes excuses. Mais, promets-moi une chose. Mademoiselle Nathalie, si vous avez besoin de quelque chose, nous vous aiderons. J'ai besoin que vous me recommandiez, comme vice-présidente de l'entreprise. Eh bien, sans la permission du président, nous... Il semble que vous soyez pas si loyaux que ça. Si je dis à mon père de vous remplacer tous... Mademoiselle Nathalie est la fille de Monsieur Fuller. L'entreprise sera un jour à lui. Si on agit maintenant, ça nous profitera plus tard. Mademoiselle Nathalie, nous vous aiderons. Tu sais très bien quel sale tour tu as utilisé pour le poste. Pourquoi? Est-ce que tu essaierais de faire du mal à la vice-présidente? Le gâteau pour fêter ma promotion arrivera bientôt. Voudrais-tu goûter un peu de ce gâteau? Ne faites pas trop tôt. Papa, fais quelque chose pour Nathalie. Elle a convaincu les dirigeants de la recommander comme vice-présidente. Tu dois faire quelque chose à son sujet. Papa, tu m'as élevée et guidée pendant 20 ans. La position de vice-président devrait être la mienne, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Je promets que la position de vice-présidente sera sûrement la tienne. Très bien. Papa, vice-président de l'entreprise, j'ai conclu un accord avec les Jonas. Nat, est-ce vrai? Oh mon Dieu, tu as rendu un immense service à l'entreprise? Ah. Nathalie, ne fais pas perdre son temps à papa avec un faux contrat. Les Jonas attachent une grande importance au passé de leurs collaborateurs. Toi, tu as juste un casier judiciaire. Tu penses vraiment pouvoir travailler avec eux? Es-tu sûr que je n'ai pas conclu l'accord? Bien sûr, quelqu'un avec un casier, pas digne d'être domestique chez les Jonas. Tu ferais mieux de te regarder dans le miroir. Et de voir quel genre de personne tu es. Alors,
Vous devriez ouvrir les yeux. Lis ça attentivement. Impossible. Nathalie, tu penses vraiment nous berner avec un contrat inventé? Pourquoi diable les Jonah t'écouteraient-ils? En effet, la famille Jonah est la plus puissante de Jalton. Même M. Fuller n'arrive pas à les approcher. Et toi, comment tu ferais? Allô? Qu'as-tu dit? Les Jonah de Jalton veulent collaborer avec nous? Papa? Qu'as-tu dit? Monsieur Fuller, qu'as-tu dit? Tellement, Jonah. Ce sont les plus puissants. D'accord, bien sûr. Passez le bonjour à Monsieur Jonah de ma part. Puisque nous en avons l'occasion de collaborer avec la famille la plus puissante, nous ferons certainement de notre mieux. Tu devrais remercier ta fille. Si elle n'avait pas sauvé le fils de Jonah, tabassé en prison, ils n'auraient pas donné leur chance au Fuller. Qu'as-tu dit? Nat, as-tu vraiment sauvé le fils des Jonah en prison? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Papa, tu ne m'as jamais rendu visite pendant les 3 années où j'étais en prison. Je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire. Tout est de ma faute. Nat, tu as rendu un immense service à notre famille. Que veux-tu? Je satisferai toutes tes demandes. Ah ah ah. Nathalie, en tant que membre des Fuller, il est normal que tu fasses quelque chose pour l'entreprise. Comment peux-tu dire ça? Nat nous a rendu un grand service en faisant collaborer les Jonah avec nous. Plus tard, je ferai venir le chef de l'hôtel et j'organiserai une fête. Ah ah. Papa, je n'ai pas besoin de tout ça. Je veux être vice-présidente pour alléger ta charge. Ceci? Monsieur Fuller, l'avenir de l'entreprise est entre les mains de la vice-présidente. Comment pouvez-vous nommer une criminelle? Oui, Monsieur Fuller. Si ça s'ébruite, nous deviendrons la risée de tous. Monsieur Fuller, réfléchissez-y, je vous en prie. Oui. Nat, si tu demandais autre chose, j'accepterais. Mais ça, le poste de vice-présidente de l'entreprise, tu es encore trop jeune. Faisons comme ceci, je te nommerai d'abord directrice générale, comme ça tu feras de l'expérience. Je te nommerai vice-présidente plus tard. Alors nous devrons reporter la collaboration avec les Jonah alors. Eh non, parlons-en calmement. Ce contrat est vraiment précieux. Il vaut mieux ne pas le détruire. Le poste de vice-présidente? Par rapport au profit que les Jonah peuvent nous apporter, la nommer vice-présidente, ce n'est rien. D'accord, j'accepte. Papa? La décision est prise. Mais Nat, notre entreprise a une période d'essai de 7 jours. Sois compréhensif et suis la procédure. Je suivrai ta décision. Et alors si tu es vice-présidente temporaire? Avec moi ici, tu ne passeras jamais la période d'essai. Ce n'est pas si facile d'être la vice-présidente. Papa, puisque Nathalie est désormais la vice-présidente de l'entreprise, laissons-la s'occuper des Smith. Qui sont les Smith? Tu connais même pas Monsieur Smith? Tu veux être vice-présidente? Laisse-nous te le rappeler. Monsieur Smith est le client le plus difficile de notre entreprise. La personne qui l'a offensé la dernière fois a été jetée du 20e étage par son garde du corps. Elle avait vraiment la tête toute couverte de sang. Tu ferais mieux de ne pas t'en faire cette nuit. Ne rate pas le travail le lendemain. Oui, Nathalie. Tu recules déjà là? Nat, regarde. J'y vais. Le point suivant concerne le développement de l'entreprise dans les 3 prochains mois. Nathalie, je suis désolée. J'ai apporté le mauvais dossier. Je pense que la traduction, en usien, devrait être facile pour toi, n'est-ce pas? Non. Elle n'est qu'une campagnarde. Elle n'a même pas fini l'école. Nathalie, arrête de faire semblant de savoir le faire. Si maintenant tu implores Alfred, peut-être qu'il te donnera un coup de main. Oui. Sinon, tu souffriras si tu offenses Monsieur Smith. Yvonne est l'oise d'entre vous. Vous ne recevrez pas votre bonus annuel. Comment faire ça? Parce que je suis la vice-présidente et vous n'êtes que mes subordonnés. Monsieur Smith, je suis désolée. Je n'ai pas discipliné. Mes subordonnés, ils vous ont offensé. Je serai plus sévère. Nathalie, arrête de jouer à la chef.
Tais-toi. Les subordonnés n'ont pas le droit de parler. Nathalie, Alfred est la seule personne qui parle couramment 8 langues. Si tu le mets en colère, alors personne ne pourra t'aider. Vous, les perdants, n'arrivez pas à mon niveau. Vous pensez pouvoir m'aider? Très bien. Comment vous présenterez cela à Monsieur Smith? Monsieur Smith, voici notre plan de développement pour les 3 prochains mois. On investira 80 millions dans le nouveau centre médical et achètera de nouveaux équipements. Elle a bien traduit. Dès le mois prochain, nous partirons de ces 3 aspects. Je me sens à l'aise de travailler avec quelqu'un d'aussi compétent que vous, Madame Fuller. Nous pouvons signer le contrat maintenant. Un instant, Monsieur Smith. Ma sœur peut être vice-présidente, mais elle n'est pas aussi compétente que moi, Alfred, et les autres. Pour protéger vos intérêts, je pense que vous devriez signer le contrat avec nous. Monsieur Smith, si vous signez avec l'un d'entre nous, nous donnerons le maximum pour ce projet. Vous gagnerez forcément sur cette affaire. Dès que je remporte cette affaire, nous verrons si vous resterez encore vice-président. J'ai peu d'expérience, mais j'ai un poste important. Ça montre juste votre inutilité. Tous les 9. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que vous travaillez dans l'entreprise depuis 3 ans. Mais vous n'avez pas accompli grand-chose. Vous savez seulement parler de votre ancienneté. Vous n'avez pas honte? Mais au moins, nous 9, nous n'avons pas de casier judiciaire. Quoi? Quoi? Monsieur Smith, je ne peux plus te le cacher. Ma sœur a un casier judiciaire. Elle n'est pas qualifiée. Monsieur Smith, vous ne regretterez pas de travailler avec nous. Ce n'est rien. Tout le monde a fait des erreurs dans sa jeunesse. Elle a un casier judiciaire, mais elle a tout de même été nommée vice-présidente de Fuller Corp. Cela signifie qu'elle est vraiment compétente. Je vais travailler avec vous. Vous êtes la seule personne de Fuller Corp avec qui je traiterai. J'ai hâte de travailler avec vous. Merci, Monsieur Smith. Monsieur Smith. Nathalie, comment as-tu fait pour que Monsieur Smith te fasse confiance? Combine? Tout le monde peut voir à quel point je suis capable. Ridicule. Tu crois pouvoir prendre la grosse tête juste parce que tu as décroché l'affaire? Je sais quoi, tu ne seras pas toujours aussi chanceuse. Yvonne? Ça va? Yvonne! Comment oses-tu me gifler? Te gifler. Me salirait vraiment les mains. Comment oses-tu gifler Yvonne devant nous? Je vais te donner une leçon. Pour qui est-ce que tu te prends? Comment as-tu fait si vite? J'ai appris cette compétence à cause de vous pendant mes 3 ans de prison. La prochaine fois, je serai encore plus brutale. Alors vous voulez essayer ça? Pour ce que ça vaut, ce n'était qu'une petite erreur. Était-ce vraiment nécessaire? Une erreur? Ça nous a presque coûté un contrat de 100 millions. Il ne distingue pas le bien du mal. Alors, vous êtes tous comme elle? Ce n'était qu'une erreur. Quelle que soit l'erreur qu'Yvonne ait commise, nous la soutiendrons. Exact. De quoi risques-tu? Trop gâter quelqu'un le ruine. Ils font exactement ça. Tu. Papa, je suis désolée. Si Nat ne me l'avait pas dit, je n'aurais pas su que tu avais fait une erreur aussi grave. Papa, je n'ai pas offensé Monsieur Smith exprès juste pour décrocher le contrat. Je t'en supplie, pardonne-moi. Yvonne. Quelle erreur Yvonne a commise? Pourquoi la punirais-tu de cette façon? Tu as dû la dénoncer à Monsieur Fuller, n'est-ce pas? Elle a commis une erreur. N'est-il pas juste qu'elle soit punie? Tu. Monsieur Fuller, nous devrions être responsables pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Si quelqu'un doit être puni, c'est nous. Monsieur Fuller, punissez-nous donc. Alfred, ne parlez pas à ma place. C'est ma faute. Papa, si tu ne me pardonnes pas, je ne me lèverai pas. Ça suffit comme ça Papa,
Tu comptes lui pardonner aussi vite? Tu as dit avoir reconnu ton erreur. Mais depuis ton retour, tu ne t'es pas excusé. Papa, je sais que tu as un cœur tendre. Et si je la faisais s'excuser? Mais Si je n'avais pas été là aujourd'hui, son erreur aurait coûté 100 millions à l'entreprise. La fille du majordome a failli faire perdre 100 millions. Quel gâchis. Arrête d'attiser le feu. La fille du majordome? Papa m'a élevée pendant plus de 20 ans. d'accord, Nat. Je te laisse gérer ça. Papa? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Te faire présenter des excuses. Papa, aide-moi. Nathalie va me tuer à coups. Non, reste loin de moi. Ma chère sœur, n'aie pas peur. Nathalie, désolée. Pitié, épargne-moi. J'ai eu tort. Désolée. Yvonne, Laisse-moi partir. D'accord? Yvonne. Nathalie? Pourquoi être si dur avec Yvonne? Y a rien que je ne ferai. Pour la fille du majordome, Arrête de l'appeler la fille du majordome. N'oublie pas que tu as un casier judiciaire. tout est de ta faute. Si je n'étais pas allée en prison à sa place pendant 3 ans, c'est elle qui aurait un casier judiciaire. Nathalie, je suis désolée. Si tu veux, frappe-moi. Yvonne, pas de bêtises. T'as une maladie cardiaque. Il était juste qu'elle prenne la faute à ta place. Oui, tu n'as rien fait de mal. Elle n'a rien fait de mal, mais cela me rappelle en réalité quelque chose. Maintenant que je suis sortie de prison, n'est-il pas le moment que je me fasse justice? Nat, Yvonne a avoué, on est une famille, n'envenimons pas les choses. Oui, Nat. Préservons la paix familiale. L'essentiel est que nous nous entendions en famille. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Nat. Aïdou, pardon. Une peine de prison ne suffira jamais. Je veux vous faire souffrir tous. Yvonne, j'ai pris cet onguent pour toi. Il t'aidera pour la tuméfaction. Tiens. Je n'en veux pas. Yvonne, je n'ai pas eu d'autre choix que de te réprimander. L'héritage de l'entreprise est entre les mains de Nathalie. Ce n'est qu'après son 25e anniversaire que nous pourrons partager son héritage. Oui, Yvonne, ton père a fait cela pour lui complaire, momentanément. Mais il reste encore 2 ans avant ses 25 ans. Devons-nous continuer à attendre? Le testament stipulait également que si elle épouse l'un des 8 fiancés, elle recevra l'héritage, par anticipation. Et quand ça arrivera, on restera les mains vides. Yvonne, nous jurons que nous ne l'épouserons jamais. Exact. Si nous rompons la promesse, nous serons maudits à vie. Yvonne, maintenant tu vois que nous sommes sérieux? Attends, il y a un micro sur ce chien. Depuis quand? Il y a un chien dans cette maison? Ce micro pourrait être celui de Nathalie? Vite, arrête-le. Arrête-le. Je veux qu'il soit enchaîné. Hey Coco. Nathalie, pose ce chien et rends immédiatement. Quel chien errant? C'est mon chien. Coco. Viens. Coco. Dis bonjour à tout le monde. Nat, quand as-tu adopté un chien? Je l'ai trouvée devant la porte. Elle avait l'air si pitoyable. Alors je l'ai ramenée à la maison. Nat, pourquoi as-tu mis un micro émetteur sur le chien? Papa, c'est une caméra. Pas un micro, émetteur. Sans elle, comment pourrais-je savoir ce que fait mon chien à la maison? Et comment est-ce que pourrais-je savoir ce qu'il fera dans mon dos quand je ne suis pas à la maison, hein? Alors pourquoi espionnes-tu un chien? Nathalie, je sais que tu as grandi à la campagne, mais c'est une villa, pas pour un chien errant crasseux. Les chiens sont plus fidèles que les gens. Comment peux-tu nous comparer à
à un chien. Papa? Mais Coco ne me mordra pas. Pour ma famille, j'en suis pas si sûre. Oh bon, maintenant ça suffit. Il se fait tard. Allons nous reposer. Ne sois pas si arrogant, tu ne riras plus très longtemps. Coco, mors là. Bravo. Voyons donc un peu ce qu'ils discutaient derrière mon dos. Yvonne, je n'avais pas le choix. Je devais te réprimander. L'héritage de l'entreprise est entre les mains de Nathalie. Seulement, après ses 25 ans, nous pourrons partager son héritage. Le testament précisait également que si elle épouse l'un des 8 fiancés, elle recevra l'héritage par anticipation. Maintenant, je connais votre petit secret. Dommage que vous ignorez encore qui je suis réellement. Bonne humeur aujourd'hui. C'est moi qui invite l'équipe. Super, enfin un peu de détente. Merci, Madame Yvonne. Nathalie, l'établissement que je propose coûte 10 000 $ par table pour les consommations. Il est plein de gros bonnets. Tu n'es probablement pas habitué à ce genre d'endroit. Après tout, t'es campagnarde. Tu n'as jamais vu ça. Tu pourrais te figer sur place. Une campagnarde comme toi ne ferait que se ridiculiser. Ce sera ennuyeux pour toi de boire toute seule. Et puis qui sait peu, être que tu ne sais même pas apprécier le vin. Très bien. Je ne viens pas. Allez-y donc. Qu'est-ce que vous regardez? Dépêche-toi et va à ta sortie. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez l'intention de refuser Yvonne? Eh bien... Si Mademoiselle Fuller ne vient pas, nous non plus. Avec Mademoiselle Fuller. Toi? Je suis vraiment désolée, mais ces personnes sont de mon côté. Allez les rejoindre. Amusez-vous bien. Oh, Yvonne! Ralentis, Yvonne. Alfred, tu l'as vu aussi. Ça ne fait que quelques jours. Et tout le bureau est de son côté. Tout ça est temporaire. Dans 2 ans, quant à l'entreprise, elle n'aura même plus sa place dans la famille. Oui, Yvonne. On restera avec toi pendant ces 2 ans. Ensuite, nous lui ferons payer ça. Tu as raison. Mais... je ne peux pas la laisser vivre tranquille pendant 2 ans. Si on lui présentait un gars, comme ça, elle n'épousera aucun de vous. Et elle n'aura pas l'héritage. Fais comme tu veux. De toute façon, on ne veut pas l'épouser. Ça m'énerve. Oui, si elle disparaît, on n'aura plus à la supporter. Vas-y. Allez. Nathalie, voilà ton nouveau petit ami. Nathalie, je sais qu'aucun de tes 8 petits amis ne te plaît. Alors, je suis allée t'en trouver un autre. Il ne sera peu, être pas à ma hauteur. Mais il est parfait pour toi. Dépêche-toi. Je suis Alberto Fawn. Je n'ai pas d'exigence élevée pour ma femme. Il suffit qu'elle puisse avoir des enfants. Tu as l'air plutôt chétive. Je crains que tu aies du mal à me donner un fils. Nous ne nous arrêterons pas tant qu'un garçon ne naîtra pas. Non seulement, tu feras le ménage et me serviras. Nathalie, il n'est peu, être pas très beau, mais c'est un homme fiable. Il te traitera bien. Et surtout, il ne se soucie pas que tu aies été en prison. Et surtout, il se fiche que tu sois allé en prison. Comment t'as dit que tu t'appelles? Albert Fawn. Alors je vais faire en sorte que tu n'aies jamais d'enfant. Quoi? Méchante femme alors. Nathalie, même si tu n'aimes pas, tu n'aurais pas dû lui faire du mal. Qui d'autre que lui? Je devrais te faire mal à la place? Avec moi ici. Ne blesse pas Yvonne. Toi. Et vous autres aussi. Si je me souviens bien, vous êtes tous mes fiancés. Nathalie, on ne peut forcer l'amour. Il ne l'aime pas. J'ai finalement changé d'avis. Je veux vraiment l'un d'eux comme fiancé. Tu vois? Ils ont tous l'air capables de faire un mari convenable.
Nathalie, ne dépasse pas la limite. N'oublie pas que vous 8 êtes ici pour être mes fiancés. Si vous ne voulez pas m'épouser, alors vous devrez quitter cette maison. Alors qui devrais-je choisir comme mon mari? Que veux-tu pour ne pas épouser l'une d'entre nous? C'est vraiment simple. Celle qui attrape cette balle en premier, elle ne sera pas choisie. Dépêchez-vous. Nathalie, tu crois que je peux pas te chasser de la famille? Nathalie, tu ferais mieux de ne pas dépasser les bornes. Exactement. Nous prends-tu pour des chiens? Tu essaies de jouer à la balle avec nous? Mais si vous ne faites pas ce que je dis, je pourrais aussi vous renvoyer. Alors, Yvonne serait vraiment blessée. Alfred? Je ferais n'importe quoi pour Yvonne. Comment font-ils pour obéir à tout ce qu'elle dit si facilement? Voilà. Fini? Je veux que tu fasses comme Coco. Apporte-le avec la bouche. Nathalie, ne dépasse pas les bornes. Allons-y, Alfred. Vous vous rendez déjà? Apparemment, Yvonne ne compte finalement pas tant que ça pour vous. Bravo, bravo. Nathalie, comment oses-tu me ridiculiser? Nathalie, est-ce ainsi que tu comptes nous traiter? Est-ce que ça t'amuse de jouer avec nous, oui? Oui. Vous me plaisez tous, vraiment. Je serais heureuse d'épouser l'un d'entre vous, oui. Monsieur Gavin, j'accepte d'acheter le matériel médical de qualité inférieure. Celui dont nous avons parlé précédemment. Oh, je ne peux pas. Si Monsieur Grant le découvre, il ne laissera pas passer ça. Ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Bon garçon, en fait. Alfred, je ne permettrai à personne de t'emmener loin de moi. C'est parce que nous avons utilisé les équipements médicaux de cette entreprise que mon fils ne s'est jamais réveillé. Le médecin a dit qu'il pourrait ne jamais se réveiller. Inacceptable. Qui est responsable de ça? Salope, comment as-tu pu utiliser du matériel de si mauvaise qualité pour ton profit personnel? Tu sais que ça met la vie des autres en danger? Nathalie, papa t'a donné beaucoup d'argent. Comment t'es-tu laissé aveugler par l'avidité? Je le savais. Depuis ton retour, tes intentions étaient mauvaises. La vérité n'est pas encore sortie. N'est-ce pas un peu tôt pour m'accuser? Ou peut être que le vrai coupable essaie de me piéger? Qu'est-ce que tu insinues? Qui d'autre dans cette famille serait assez malfaisant à part toi? Tu es en train de dire que M. Fuller ruinerait sa propre entreprise? Yvonne est innocente. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Je vais enquêter en profondeur sur ces équipements médicaux. C'est toi la responsable de ce lot d'équipements médicaux? As-tu vraiment utilisé ce matériel pour en tirer un profit? Ne lui en veuillez pas. Nathalie a été en prison. Elle est peu raffinée. D'où son erreur. Tu as été en prison? Comment la Fuller Corp peut-elle avoir une vice-présidente qui était une criminelle? Rends-moi mon fils! Ne vous inquiétez pas, je vais donner à tout le monde une explication claire de ce qui s'est passé. Monsieur Fuller a promu une criminelle. Si la vérité éclate, en assumerez-vous la responsabilité? Monsieur Fuller, c'est la réputation de l'entreprise. Vous devriez montrer l'exemple. Devant la justice, les relations ne devraient pas compter. Tais-toi, nous avons une dette envers elle. Nous te demandons simplement de prendre la faute pour Yvonne. Non!
Laissez-moi partir. Lâche-moi, là. Nathalie, tu es partie il n'y a pas longtemps, mais maintenant tu retournes en prison. Cette fois, tu ne sortiras pas. Ah, c'est comme ça? Les enregistrements de sécurité sur mon téléphone peuvent prouver mon innocence. Je n'ai jamais vu un idiot qui se démasque ainsi. Non, c'est impossible. Alfred montre la vidéo à tout le monde immédiatement. Qu'ils voient tous qui est le vrai coupable. Alfred, mais qu'est-ce que tu attends? Oui. Je vais le dire. La personne qui a remplacé les équipements, C'est moi. Alfred, que dis-tu? Tu as grandi avec les Fuller. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Oui, Alfred. As-tu l'intention de défendre Nathalie devant ces journalistes? Alfred, t'inventes pas ces choses. Ça suffit, Alfred? J'ai été aveuglé par la cupidité. J'ai acheté du matériel de mauvaise qualité. J'ai trahi la bonté de Monsieur Fuller. Alfred. Je ne peux pas croire que les Fuller aient élevé. Un ingrat pareil. Oui, en effet. C'est la personne la plus ingrate que j'ai jamais vue. Taisez-vous tous. Eric, c'est moi. Pas besoin de me défendre. Alfred. J'en prends la responsabilité. Moi, Alfred Grant. Je démissionne de Fuller Corp. Alfred, attends. d'accord? J'approuve bien sa démission. Nathalie, tu le fais exprès. Maintenant que l'entreprise est en crise, tu es si pressé de te débarrasser d'Alfred? Tu l'utilises comme bouc émissaire, hein? Un homme comme lui qui couvre toujours cette femme ne fait que la laisser faire ce qu'elle veut. Nat, qu'est-ce que tu insinues? La personne qui a remplacé les équipements, plongeant un patient dans le coma et ruinant la réputation de l'entreprise. C'est Yvonne. Tu penses qu'en me prenant mon téléphone, tu m'empêcheras de prouver les crimes d'Yvonne? Nat, il doit y avoir un malentendu. Non. Lui est le fournisseur qui était de mèche avec Yvonne. Excusez-moi, Monsieur Fuller. Nathalie, je sais que tu me détestes. Mais tu ne peux pas m'accuser. Qui sait si ce n'est pas juste un acteur que tu as engagé? Un acteur passe l'enregistrement de votre discussion avec Yvonne. Monsieur Gavin, j'achète les équipements médicaux de qualité inférieure dont nous avons parlé précédemment. Oh, je ne peux pas. Si Monsieur Grant l'apprend, il ne vous laissera pas passer à travers. Pas d'inquiétude. Tout est sous contrôle. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la voix d'Yvonne. Qu'est-ce qui se passe, Yvonne? Comment m'as-tu trahi? Ils te surveillent tous. Si je ne laisse pas de preuves, quand la vérité éclatera, j'aurai fini par leur faute. Les apparences sont trompeuses. Je ne pensais pas qu'elle était aussi malfaisante pour quelqu'un qui paraît si innocent. Oui, elle a rejeté la faute sur sa sœur, si perfide. Tu as fait du mal à mon fils. Papa, désolé. Je voulais pas que Nathalie prenne ma place. Voilà pourquoi. Comment ai-je pu élever une imbécile pareille? Comment ai-je pu élever une sotte pareille? Monsieur Fuller, maintenant que la vérité est révélée, comment comptez-vous gérer Yvonne? Régler cette affaire? Oui, Yvonne a commis quelque chose d'impardonnable. En tant que présidente, vous ne pouvez pas laisser passer ça. Papa, désolé. J'avais tort. Papa, tu l'as dit toi-même. Devant la justice, les liens personnels ne comptent pas. Nathalie, tu vas coincer Yvonne comme ça? Devant tout le monde? Oui. Même si c'était Yvonne, elle a déjà présenté ses excuses. Pas suffisant? Tu veux l'envoyer en prison? La vie d'un patient a si peu de valeur à tes yeux? Ou est-ce que tu ne ressens rien pour la victime? Parce que ce n'est pas ta famille qui a été touchée? Oui, où est ta conscience? Cette mère a perdu son fils. Comment dire ça? Si tu ranges pas, on fera tomber Fuller. Papa, si tu ne règles pas ça, ruiner l'entreprise, c'est une chose. Mais si demain, le titre s'effondre, ça serait problématique. Papa, non. Yvonne. Yvonne?
Dès lors, Yvonne est bannie de la famille. Tu es déshérité et tu ne pourras plus mettre les pieds dans l'entreprise. Non. Papa, j'ai préparé le contrat pour renoncer à ton héritage. Nathalie, qu'est-ce que tu fais? Je dois signer aujourd'hui? Et comment comptes-tu calmer tout le monde autrement? Papa, tu tiendras ta parole. N'est-ce pas? Papa, arrête. Papa, ne fais pas ça. Papa, tout le monde te regarde. En tant que président, si vous ne tenez pas votre parole, l'image de l'entreprise en souffrira. Papa. Yvonne, quel effet cela fait-il de finir en prison par la main de ta propre famille? La Fuller Corp, entreprise responsable. On prendra nos responsabilités et retirons immédiatement tous les équipements défectueux. Nous présenterons des excuses officielles. Quant aux victimes, La victime est toujours dans le coma. La Fuller Corp assumera ses responsabilités? Exactly. Une vie est en jeu maintenant. Papa, j'ai déjà organisé la meilleure équipe de spécialistes. On peut encore le sauver. Qu'as-tu dit? Le médecin a dit que mon fils ne se réveillerait pas. Tu en es sûr? T'inquiète. Ton fils est juste dans le coma, en fait. Il se réveillera dans 1 mois. Merci. Merci d'avoir sauvé mon fils. C'est ma compensation personnelle. Pas besoin du code PIN. Madame Fuller, comment pourrais-je jamais vous rembourser pour votre bonté? Pas nécessaire. C'est mon devoir. C'est comme ça qu'on assume. Contrairement à ces idiots qui défendent un criminel. Madame Fuller, vos bonnes actions seront dans les journaux. Nathalie, comment oses-tu profiter de ma réputation? Je ne te pardonnerai jamais. Nathalie, ne compte pas rester juste grâce à l'héritage. Tant qu'Alfred et les autres ne t'épouseront pas, tu partiras. Donc tu dis que si j'épouse l'un d'eux, je peux rester? Je ne voulais pas dire ça. Mais je te préviens, si tu épouses l'un d'eux, Tu feras quoi? Lâchez-moi. Laisse-moi. Tu veux me piéger encore? Et alors? Bien, ainsi soit-il. Yvonne. 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 Ça va? Yvonne. Papa, maman, Alfred. Je présentais mes excuses à Nathalie. Je ne pensais pas qu'elle me pousserait. Nathalie. Yvonne a payé pour son erreur. Tu vas vraiment aller jusque-là? Oui. Nat, nous sommes une famille. Comment peux-tu être si cruel envers ta sœur? Elle l'a mérité. Nat, comment peux-tu dire une chose pareille? Si j'avais été à sa place, je serais probablement déjà en prison. Eh bien, Je ne suis même pas allée jusqu'au bout. En l'envoyant en prison, elle n'a pas souffert comme moi. N'est-elle pas déjà trop gentille? N'est-ce pas déjà trop gentil? Nathalie. Tu devais endosser la faute pour Yvonne. Tu gardes rancune? Donc ça veut dire, je devrais l'envoyer en prison, alors? Alfred. Non. vous, dépêchez-vous, excusez-vous auprès de Nat. Toi aussi, Yvonne. Papa, Maintenant. désolé. Pardon. N'essayez plus de me jouer ces tours, s'il vous plaît. Ils se retourneront contre vous. Jason, tu penses? Nat est vraiment notre fille alors. Maintenant, quand je la regarde, je me sens si mal à l'aise. Absurdité. Stupide. Bien sûr que je ne suis pas votre fille. Yvonne.
Yvonne, calme-toi. Ne fais pas ça. Tu vas te faire mal. Je le regretterai. Oui, Yvonne. C'est toi qui as demandé à Monsieur Fuller de nous adopter. On est là grâce à toi. Quoi qu'il arrive, nous serons à tes côtés. Tu l'as vu aussi. Maman et papa sont de son côté. Et elle est la vice-présidente de Fuller Corp. Maintenant, elle fera ce qu'elle voudra. T'inquiète. Ça n'arrivera pas. Je veux que chaque service fasse un rapport sur son travail. Un rapport de travail? Je viens de donner à tout le monde de mon service un jour de congé. Personne au travail. Le service des ventes est aussi en congé. Chez nous aussi. Qui vous a donné la permission d'agir ainsi? Nous n'avions pas le choix. Dans notre service, nous sommes 7 et nous avons toujours coordonné le travail avec Alfred et Yvonne. Maintenant qu'ils ne sont plus là, nous n'avons rien à faire. Vous exagérez. Je peux travailler correctement si vous le souhaitez. Écoute. Mesdemoiselles Fuller, mettez-vous à genoux. Implorez qu'Alfred et Yvonne reviennent. Sinon, je crains chaque partie de cette entreprise ne se bloque complètement alors. Mademoiselle Fuller, on fait quoi? Alfred et Yvonne ont causé d'énormes pertes à l'entreprise. Vous voulez qu'ils reviennent? Absolument impossible. Et... Très bien. Nous partons alors. Voyons qui vous arrivez à trouver pour arranger ce bordel. Partez. Mais avant, signez ceci. Vous voulez vraiment nous licencier? Vous nous licenciez? Nathalie, tu veux nous virer tous? Exact. Vous êtes des loyaux. Pourquoi vous laisser tranquille? Attends juste que Monsieur Fuller Senior apprenne que tu veux virer les 7 d'entre nous. Je suis sûr qu'il ne te laissera pas t'en sortir facilement. Il l'ignore encore. Mais on peut l'avertir maintenant, non? Bien. J'aimerais bien voir s'il le ferait vraiment. Avant cela, je dois vous montrer quelque chose. Voici les registres des fonds que vous avez détournés. En seulement 3 ans, vous avez détourné 300 millions de dollars de l'entreprise. Tu nous as espionnés en secret? Quoi? Tu comptes me dénoncer à Monsieur Fuller? Il a bon cœur. Évidemment, il ne vous virait pas pour ça. Mais c'est différent quand tu as affaire à moi. Voici les registres de vos achats de luxe. This is for Yvonne. Dites-moi, vous pensez que ça fait un beau titre? Nathalie, Yvonne est restée à la maison 2 semaines à cause de vous. Tu veux que le public la détruise? Soit vous démissionnez, soit vous faites souffrir Yvonne. Toi. Choisissez. Quoi? Mon temps est précieux. 3 secondes. Eric, puisque Alfred n'est pas là, devons-nous lui demander d'abord? 1. Attendez. Nous le signerons. Nathalie, une fois que nous serons partis, l'entreprise fera faillite. Les personnes devant vous vous remplaceront. Que veux-tu dire? Merci pour la promotion, Madame Fuller. Désormais, vous êtes mes assistants de confiance. Ici, vous devez seulement m'écouter. Merci, Madame Fuller. Nous suivrons certainement vos conseils. Vous avez dit quoi? Vous avez tous démissionné? Ne t'avais-je pas dit de la surveiller? Alfred, n'accuse pas Eric. Nathalie nous a forcés à partir. Nathalie, comment oses-tu les forcer à partir? Que fais-tu? Quoi? Papa, j'ai viré tous les 7 de l'entreprise. Nat? Comment as-tu pu te comporter ainsi au travail? Tu as raison, Nat. Tous les 7 sont clés. Avant de les licencier, t'aurais au moins dû demander... Ils ont fait grève et m'ont menacé.
Ils ont tenté de me forcer à ramener Yvonne et Alfred. Papa, c'est toi qui as viré Yvonne et Alfred devant tout le monde. Si je les faisais vraiment revenir, les gens ne l'utiliseraient-ils pas contre toi? Nathalie. Arrête tes paroles doucereuses, s'il te plaît. Tais-toi, bande d'idiots. Monsieur Fuller, Vous essayez de me faire revenir sur ma parole? je suis désolé. Je n'ai pas bien réfléchi. Nat, ces gens ne sont pas méchants par nature. Ne t'abaisse pas à leur niveau. Pourquoi m'abaisser à leur niveau? Dans cette maison, papa, maman, vous êtes les deux personnes les plus importantes pour moi. Nat, tu es vraiment mon trésor précieux? Ah ah ah. Nathalie, je sais ce que tu essaies de faire. Même si nous partons et qu'Yvonne perd son droit d'héritage, tu ne pourras quand même pas prendre le contrôle. Malheureusement, je connais ton secret. Yvonne. Si vous aimez tant Nathalie, pourquoi me cherchez-vous? Yvonne, nous le faisons pour ton bien. Nous devons la garder calme jusqu'à ce que tu reçoives l'héritage. Quand le moment viendra, nous la chasserons de la famille. Mais as-tu vu comment elle m'a traité? Yvonne, tu dois supporter pour le plus grand bien. Tu devrais faire la paix avec elle jusqu'à ce que nous ayons sécurisé l'héritage. D'accord. Nathalie, j'ai choisi ce cadeau spécialement pour toi. Faisons la paix. Nat, Yvonne a fait beaucoup d'erreurs par le passé, mais après tout, c'est ta sœur. Allez, prends le cadeau et sois la personne la plus magnanime. Yvonne t'a offert un cadeau. Dépêche-toi de le prendre. M'as-tu vraiment pris un cadeau? Nathalie, je veux faire la paix. Quoi? Nathalie, Comment oses-tu jeter le cadeau d'Yvonne? Nathalie, il te plaît pas, t'as pas besoin d'être aussi cruelle. Nathalie, quand seras-tu gentil avec Yvonne? Nat, ce qu'Yvonne t'a fait au travail était mal. Mais ça fait si longtemps, pourquoi tu lui pardonnes pas? Si c'est comme ça, alors je m'en vais. Yvonne, si tu pars, je m'en vais aussi. Moi aussi. Je pars aussi. Moi aussi. Bien. Faites comme vous voulez alors. Pourquoi vous partez pas? Ne me dites pas que vous attendez qu'on vous arrête. Je suis désolée. C'est moi qui commande maintenant. Personne vous arrêtera. Disparaissez. Et Yvonne? Maman, papa. On a une réunion en ligne avec Monsieur Jonah plus tard. Tu renonces vraiment à l'opportunité pour la fille d'un majordome? Yvonne. arrête, je ne reviendrai pas. Yvonne, c'est pas le moment pour des caprices. Nous n'abandonnerions que... On laisse les Fuller. Mais maman et papa continuent de la protéger. Y a-t-il aussi une place pour moi dans cette famille? Alfred, épouse-moi, s'il te plaît. Alfred, tu es ma dernière chance. Si tu m'épouses, je n'aurai plus à m'inquiéter de Nathalie. On pourra être ensemble pour toujours. Yvonne, je suis encore là. Le fiancé de Nathalie, selon la loi, tu serais attaqué. Alfred, je m'en fiche. Alfred, fais-lui cette promesse. Tu es le meilleur parmi nous, oui. Tu prendras bien soin d'elle. D'accord. Je promets. Nathalie, tu peux pas m'arrêter dans le cœur d'Alfred. Je serai toujours la première. Prochaine étape, je prendrai le contrôle de la famille. Ah. Maman, papa, j'ai une bonne nouvelle. Moi aussi, j'ai des nouvelles à partager. Je me marie. Quoi? Nathalie, concentre-toi sur ta carrière. N'est-ce pas un peu trop tôt? Exact, Nat. Je pensais que tu ne voulais pas te marier. Pourquoi ce changement soudain? Nat, je veux quand même que tu restes proche. Je ne supporte pas de te voir partir. Maman, papa, rassurez-vous, la personne que je vais épouser est l'un de ces 8. L'un d'eux
Qu'as-tu dit? Pourquoi? Qui te crois-tu? Pour essayer de me voler mon petit ami? Yvonne ferait jamais ça. Insulte pas Yvonne comme ça. Alfred, dans 3 jours, je donnerai un banquet. À ce moment-là, j'annoncerai. Qui est vraiment mon fiancé, alors? Maintenant, on fait quoi? Si Nathalie se marie, elle recevra l'héritage en première. J'ai une idée. Si on détruit sa réputation, elle ne pourra même pas choisir. Yvonne, est-ce qu'on n'exagère pas? Alfred, c'est elle qui nous a forcés. C'est vraiment sa faute. Si c'était pas pour Yvonne, on n'aurait même pas été élevé par les Fuller. Madame Fuller, on a vérifié le testament. Le testament indique que quiconque épouse l'un des 8 recevra l'héritage. Mais nouvelle clause. Si l'un des 8 te trahit, tu n'auras pas besoin de te marier pour recevoir l'héritage. Pour le passé, c'est ma faute. En tant que ton fiancé, on aurait dû prendre soin de toi. Considère ça comme nos excuses. C'était comment? T'as qu'une chance. Gâche-la pas. Un certain temps a passé. Madame Fuller, ma femme a pris ceci pour vous. Merci, monsieur Jonah. J'aimerais vraiment voir combien de temps vous allez tenir. Tout le monde, aujourd'hui c'est la fête des fiançailles de ma fille. Tous les futurs mariés des Fuller sont tous là. Nat Kissa. Tous les oui sont des hommes exceptionnels. C'est un honneur de pouvoir épouser Madame Fuller. Je suis jalouse d'elle. Je ne peux qu'espérer d'avoir un petit ami comme eux. Je choisis. Nathalie, je ne crois pas que tu aies le droit de choisir ici. Yvonne, ne fais pas de scène. Papa, rien ne m'empêche de dire ça. Nathalie, t'as déjà un homme. Pourquoi tu les mêles à cette affaire? Quoi? Madame Fuller a déjà un homme? Les Fuller se retrouveraient. Dans la boue, oui. J'ai déjà un homme? Nathalie, tu étais si ivre que t'as perdu connaissance. Mais j'ai vraiment tout vu. Tu as fait des choses indécentes avec un autre homme. Comment oses-tu me frapper? J'étais gentille. Vu ce que tu es en train de faire. Bien joué. Nathalie ne ferait pas ça. Ne vous laissez pas tromper par Yvonne. Exact. Tu as été chassée de la famille. Quel droit as-tu d'être ici? Jetez-la dehors. Bien. Si vous n'y croyez pas, je n'aurai qu'à le prouver. Nathalie, on peut encore quitter cet endroit. Tu devrais bien regarder qui est la personne sur cette vidéo. Non seulement Madame Yvonne a mauvais goût, mais sa vie privée est un désastre. C'est son beau-frère pour l'amour du ciel. Alfred, tu me plais. Attends, quoi de neuf? Pourquoi ça s'éteint pas? Yvonne et Alfred ont une relation secrète? Non, ce n'est pas vrai. Alfred, sauve-moi. C'est toi qui as fait ça? Éteins ça. C'est elle. Me rejette pas la faute. Nathalie, tu devais absolument ruiner la réputation d'Yvonne? Si je ne m'étais pas préparée, c'est moi qui serais à sa place. Tu ne crois pas? Œil pour œil. C'est mal? Comment t'as fait? Tu le savais? Voilà pourquoi. Tu ne me feras plus jamais de farce. Donc tu savais tout depuis le début. Tu as piégé Yvonne. Je me suis senti coupable. En regardant en arrière, j'étais aveuglé. Ce petit remords que tu avais, je m'en moque complètement.
comment se sent-on vraiment d'être ruiné? J'épouserai Yvonne. Alfred. C'est comme ça que tu la traites. Ne m'accuse pas si je fais ça, devant tout le monde. Alfred, je te l'ai déjà dit, jamais. Avoir pitié d'elle est interdit. Je ne t'épouserai jamais. Nous non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous les fiancés de Nathalie? Pourquoi sont-ils du côté d'Yvonne? Alfred, comment peux-tu faire une scène à la fête de fiançailles de Nathalie? Papa? C'est mes fiançailles. Tu ne veux pas l'approuver, si? Nathalie, même si nous étions chassés de la famille, nous ne t'épouserions jamais. Papa, Alfred et moi, on s'aime vraiment. Je t'en prie. Nat, regarde, ils sont vraiment amoureux. Pourquoi pas leur donner ta bénédiction? C'est ça, Nat. T'inquiète. Je me rattraperai avec toi à l'avenir. D'accord. Fait que ce soit la fête de fiançailles d'Yvonne. Nat, je suis vraiment heureux de voir à quel point tu es compréhensive. N'est-ce pas, monsieur Lance, le meilleur avocat de la ville? Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Alfred, c'est lui l'avocat? Responsable du testament de Monsieur Fuller? Pourquoi il est là? Monsieur Lance, pas encore 2 ans. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis ici pour annoncer le testament de Monsieur Fuller. Son testament? Tout va bien. Pourquoi cette annonce soudaine? Monsieur Lance, cela peut attendre plus tard. Vous devriez repartir. L'héritier de la famille Fuller a été désigné. Inutile d'attendre davantage. Avant que Monsieur Fuller ne meure, il m'a confié quelque chose. Si vous trahissez un jour Mademoiselle Nathalie, elle prendra immédiatement le contrôle de la famille. Quoi? Comment? Nat, c'était mon erreur. Cette proposition ne compte pas, d'accord? Papa, je te l'ai demandé avant. Mais toi, tu as dit. Tout le monde ici peut témoigner de ce que tu as dit. Maman, papa. Alors tout ça, c'était juste pour me permettre d'hériter de l'entreprise familiale. Eh bien... Que c'est gentil de votre part? Pourquoi c'est comme ça? C'est un accord pour transférer 80% des actions. Dès maintenant, tu es le responsable principal. Tu prendras la décision finale sur toutes les questions. Nathalie, c'est toi qui as organisé tout ça, n'est-ce pas? C'est toi qui as diffusé cette vidéo juste pour qu'Alfred puisse te trahir sur place. Comme ça, tu pourrais hériter de Fuller Corp. Exactement. Toi. Nat, écoute, tu es encore jeune. Gérer une entreprise, c'est trop pour toi. Que dirais-tu de ceci? On partagera l'héritage entre nous. Pourquoi? Nat, c'est pour ton bien. C'est ça. Maman, papa, qu'est-ce qui vous fait croire que je rendrai quelque chose qui est déjà entre mes mains à quelqu'un qui m'a déjà envoyé en prison? Papa, tu vieillis, tu sais. Il est temps de passer la main. Le fauteuil de président-directeur général, laisse-le-moi. N'oublie pas, Nathalie. Sans Monsieur Fuller, tu ne serais pas là aujourd'hui. N'en fais pas trop, hein. J'en fais trop? Est-ce que j'exagère? Yvonne, je n'avais pas d'autre choix que de te réprimander hier soir. Maintenant, l'entreprise est entièrement entre les mains de Nathalie. Seulement après son 25e anniversaire, nous pourrons partager équitablement son héritage. Le testament stipule que, si elle épouse Alfred ou un des 8 autres, elle héritera de tout. On n'aura pas un seul centime. Que tout le monde regarde bien. Voici la vraie nature de mes parents. S'ils cédaient à tous mes caprices, c'est parce que je détiens les droits de succession dont ils rêvent. Ne dis pas de bêtises, devant autant de monde. Nathalie, as-tu au moins un peu de respect? Écoute, tu te crois intouchable maintenant, hein? Laisse-moi te dire une chose. Tant que je suis dans cette entreprise, c'est moi le président. Ce ne sera pas à toi de décider. Tu penses que l'entreprise est encore à toi? Que veux-tu dire? On a tenu conseil et voté à l'unanimité, nommer Madame Fuller présidente. Quoi?
Vous tous. Vous m'avez trahi. C'est comme ça que vous traitez Monsieur Fuller? Vous, oui, aviez le pouvoir, et vous avez agi avec imprudence pendant des années. Sans Madame Fuller, jamais eu cette opportunité. Nous suivons Madame Fuller volontairement. Papa, papa, Nathalie, comment es-tu si éhontée? Tes visites n'étaient qu'une comédie. Tu avais les yeux braqués sur l'héritage. C'est juste. Moi, Nathalie Fuller, je romprai tout lien. Avec les Fuller, les biens de la famille n'appartiennent qu'à moi. Nathalie, ton grand-père nous a dit de s'occuper d'Yvonne et de Monsieur et Madame Fuller. Tu peux les défier, Monsieur Fuller senior? Il n'a jamais rien dit de ce genre avant de mourir. Qu'as-tu dit? La personne dont il t'a dit de prendre soin, c'est Mademoiselle Nathalie. Tu mens. Monsieur et Madame Fuller ne nous mentiraient pas? J'ai un enregistrement audio de quand il est mort. Cela prouvera qu'il ment. Alfred, ne le crois pas. Il a dû s'arranger avec Nathalie. Vous avez tous été trompés par Yvonne pendant 20 ans. Tu ne veux pas connaître la vérité. Alfred? Papa? Papa? Déshonorant. Tu as envoyé un membre de notre famille en prison pendant 3 ans pour la fille d'un majordome, tu sais. Comment peux-tu encore te comporter comme si rien ne s'était passé? Papa. Yvonne a grandi sous notre protection. Si elle avait été emprisonnée, ce serait un enfer pour elle. Quoi? Tu prends encore sa défense? Écoute bien. Seul Nat a le droit. C'est à l'héritage. Attends, papa. Révise ta position, papa. Les 8 étudiants excellents que tu parraines, c'est ça, sont les enfants orphelins de mes frères qui sont tombés au combat. Ils sont aussi destinés à être les fiancés de Nat. Je veux qu'elle soit protégée toute sa vie après la prison. Je veux qu'elle soit heureuse et épanouie. Papa? Grand-père? Papa? Papa? Mon grand-père t'a accueilli par bonté. Pourtant, ce qu'il a obtenu en retour... C'est de l'ingratitude et de la trahison. Tu disais que Monsieur Fuller senior nous a accueillis grâce à toi. Sais-tu que Monsieur Fuller senior a été très gentil avec nous? Autrefois, je pensais que tu étais juste capricieuse parfois. Je n'aurais jamais imaginé que tu mentais à ce sujet. Au final, c'est pas ta faute. Quoi? Tu veux revenir en arrière et te rattraper avec Nathalie? Écoute bien, Nathalie. Depuis ta prison, ils étaient avec moi pour te faire pression. Après ta libération, Alfred a passé tout son temps à m'aider à comploter pour me débarrasser de toi. La fois où on t'a drogué, il était au courant. Tais-toi. Dis un mot de plus. J'ai 1000 moyens de te rendre la vie impossible. Fais-le donc. T'aurais ce courage? Je crois que tu es folle. Absurde. Je ne suis pas folle. Les psychiatres arrivent pour l'apprendre. Non. Non. Je ne suis pas malade. Alfred, sauve-moi. Non. Je ne suis pas malade. Nathalie, je suis désolée. Je resterai hors de votre vue. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas là. Bah, Nathalie, désolée. Vraiment, je suis tellement désolée. Tu te souviens quand t'as causé des blessures par négligence? Madame Nathalie, Monsieur Grant est à genoux depuis hier soir. Pourquoi ne? Les pardonnez-vous? Leur pardonner? Ils ne m'ont pas encore payé pour tout ce qu'ils m'ont fait. Alors, on t'a mis en prison à cause d'Yvonne. On avait tort. Prêts à être punis. Mais je veux que vous témoigniez qu'il y a 3 ans,
C'est Yvonne qui l'a fait. D'accord. Je ne suis pas malade. Je ne prendrai pas de pilule. Pas besoin de pilule. Je n'en ai pas besoin. Nat. Nat. Maman, papa, je suis venue vous voir. Nat. Je me trompais, Nat. Nat, sortez-nous d'ici. Nous ne voulons plus rester ici. Maman, papa, laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois une fille qui n'avait que sa mère, puis un jour, devant elle, sa mère se fait renverser. En essayant de la sauver, la fille demande de l'aide, elle voulait que le coupable soit puni. Mais tous les avocats refusèrent l'aider à obtenir justice pour sa mère. Jusqu'au jour final où elle découvrit que cette personne avait une fille disparue aussi. Nat. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit toute l'histoire. J'y vais. Arrête! Qui es-tu vraiment? La fille qui fait enfin justice pour sa mère. Quoi?